Mise en marche du groupe haute pression. Donc, coupe-circuit, on met sur on. La fonction marche. Le voyant s'allume. Je peux à présent prendre ma lance, la déplier. Voilà, je la bloque et je peux me servir de ma lance. Là, je suis en basse pression. Là, je suis en haute pression. Basse pression, je pousse pour arroser. Haute pression, je tire. Je nettoie. J'ai la possibilité de régler ma buse en crayon ou en déplat. Pour éteindre le groupe haute pression, je mets sur 0. Je vide l'eau qu'il y a dans ma lance. Pour décharger la pression, je peux à présent enrouler mon tuyau. Je tire un petit peu et hop, il y a l'enrouleur automatique. Je range ma lance et j'éteins le coupe-circuit. Il y a différentes causes d'arrêt du groupe haute pression. Donc si je suis en marche, j'ai un arrêt automatique quand je n'ai pas l'utilisation de la lance. Au bout d'une trentaine de secondes, j'ai un arrêt automatique qui va s'effectuer. Voilà, là c'est un arrêt automatique de mise en sécurité quand on ne se sert pas de la lance. Si je rappuie sur ma lance, ça va se remettre en route automatiquement. Deuxième raison d'une coupure, un manque d'eau. Vous n'avez plus d'eau dans votre cuve, vous avez une sécurité avec un flotteur à l'intérieur des cuves qui va arrêter instantanément la fonction du groupe haute pression. Troisième cause d'arrêt du groupe haute pression, une batterie qui serait à 10% de charge. Vous avez un afficheur de disponible ici, où vous voyez le taux de pourcentage de votre batterie. Arrivé à 10%, vous avez une sécurité pour éviter les décharges profondes de la batterie lithium qui est insérée dans le skid. Comment remplir le réservoir d'eau? Donc vous avez une clé de disponible, plusieurs, et vous avez ici une trappe qui permet d'ouvrir et d'avoir un accès au remplissage de la cuve. Le remplissage de la cuve doit se faire avec un débit maîtrisé. Il ne faut pas envoyer trop de débit parce que vous allez avoir rapidement des refoulements et vous avez différents évents où vous allez pouvoir voir le reflux d'eau quand votre cuve est pleine. Vous avez une capacité de 210 litres. Une fois que c'est rempli, vous pouvez refermer avec la clé et là vous êtes sécurisé. Véhicule, la cuve est équipée d'un bouchon de vidange qui est ici. Cela vous permet en mode hivernage de vider votre eau ou pour récupérer de la charge utile le jour où vous avez une charge importante à prendre sur votre benne, de vider l'eau. Donc ici je dévisse, je vidange. Ici donc nous avons un porte-bidon avec une sangle qui permet de tenir votre bidon. Le bidon équipé de produits dégraissants ou de lessive. Vous avez une crépine qui permet de filtrer ce que vous avez dans votre bidon. Vous insérez votre crépine dans votre bidon. Vous ouvrez la vanne et avec le Karcher en mode basse pression, vous avez une aspiration de votre produit pour pouvoir nettoyer les éléments. Comment mettre en charge la batterie de votre nettoyeur haute pression? Vous récupérez votre câble. Hop. Vous avez votre câble. Ici, vous avez la prise côté nettoyeur haute pression. Vous l'insérez. De ce côté-là, vous mettez votre prise sur votre interrupteur standard. Et ensuite, vous actionnez charge sur le bouton. Une fois que vous avez fini de charger la batterie de votre véhicule, vous contrôlez qu'elle est à un taux de charge suffisant. Vous arrêtez la charge. Vous débranchez votre prise. Vous débranchez la prise du secteur. Vous n'oubliez surtout pas de remettre le capot
en position. Il vous permet de vous avertir en cas d'oubli au niveau de votre poste conducteur que vous avez toujours la prise. Et dans cette position-là, vous n'aurez pas de voyant allumé sur votre tableau de bord et de bip sonore. Votre sac de rangement qui vous permet de ranger votre câble proprement à l'intérieur. Et vous pouvez le ranger dans votre coffre. Ouverture des portes double battante. Dans un premier temps, les rehausses des portes double battante. Je débloque le loquet, je rabats ma rehausse. Et les portes double battante. Vous avez donc, une fois les deux portes battantes ouvertes, un seuil de chargement à 90 cm et tout le volume en largeur de disponible. Dans la benne, vous avez 4 anneaux d'arrimage. Deux portes battantes ouvertes et sécurisées. Vous pouvez utiliser la télécommande à l'intérieur du véhicule pour lever la benne. Côté conducteur, vous avez un grand coffre de rangement. En partie supérieure, profond, pour pouvoir ranger votre souffleur, mettre vos EPI et vos bidons. Votre véhicule est équipé d'une caméra pour visualiser la partie arrière. Avant de descendre de votre véhicule, vous avez différents éléments qui vous permettent de vous mettre en sécurité, tels que le tri-flash, les gyrophares, les feux à éclat et les feux flash arrière. Également, quand vous roulez avec un véhicule électrique, vous avez la possibilité de prévenir les piétons grâce à un gong type tramway.